J'étais arrivée dans l'entreprise avant par une alternance suite à une formation. J'ai été embauchée en CDI et bon, j'étais là pour apprendre en fait mon métier, ce qui s'est très bien passé. Mais c'est vrai qu'arrivé à un moment, bon, j'avais fait un peu le tour dans cette entreprise. J'ai changé d'activité professionnelle parce que ça faisait 2 ans que j'étais sur le même poste. J'étais responsable éditoriale dans la beauté pour un site internet et en fait j'avais plus d'évolution sur mon poste. Je sentais que j'étais arrivée à un croisement. C'est sûr que le changement de droit à sophrologie peut paraître complètement radical. Je n'avais pas d'idée précise de ce que je voulais faire et puis surtout, comme beaucoup de jeunes à la sortie du lycée, je ne me connaissais pas suffisamment. Donc j'ai décidé de faire des études de droit parce que ça me semblait large et je me disais que je trouverais toujours quelque chose qui me plairait dans ce domaine-là. Donc voilà, j'ai décidé de quitter mon job pour créer mon magazine. Est venu le moment de me poser la question de ce que je voulais vraiment faire dans la vie. Et je suis arrivée à la conclusion assez naturellement que je voulais devenir sophrologue. Plutôt que de m'occuper d'un seul site, le leur, j'ai décidé de monter ma structure pour faire plusieurs sites, pour réaliser différents sites. J'ai choisi le régime auto-entrepreneur parce qu'en fait, ça apporte de la flexibilité. Ça m'arrangeait que ce soit un régime simplifié, justement. Le fait que ce soit compatible aussi avec le statut de demandeur d'emploi ou de salarié m'a énormément rassurée puisque je pouvais conserver un revenu. Donc, je n'avais pas l'impression de me lâcher dans le vide. En fait, ça m'a permis, dans un premier temps, d'avoir l'ACRE, qui est l'aide à la création d'entreprise. Donc, j'ai réussi à avoir parce que j'avais moins de 25 ans. Et qui en plus est accordé aussi aux demandeurs d'emploi, ce qui était en plus mon cas. Donc ça m'a permis d'avoir en fait des charges progressives, donc 5% la première année, 10% la seconde, 15% la troisième, etc. Quand j'ai quitté mon job, j'ai réussi à faire une rupture conventionnelle, ce qui me permettait de d'avoir droit aux ACDIC. Et en fait, c'est assez rassurant d'avoir ça et de se dire que de toute façon, on aura cette allocation-là les mois où on ne facture pas. Si j'avais un seul conseil à donner à une personne qui souhaiterait lancer son activité et qui est peut-être hésitante, ce serait tout simplement de foncer parce qu'aujourd'hui, justement, si je fais le bilan, je suis entièrement satisfaite. Voilà, si je dois en tout cas conseiller un statut pour lancer une activité, avant de se lancer dans une SARL, quand on peut se permettre par rapport aux revenus de sa société, c'est vraiment de lancer une auto-entreprise dans un premier temps, voir si ça prend un petit peu et puis ensuite, effectivement, on peut passer sur un statut un petit peu plus lourd, mais en tout cas au début c'est un bon tremplin. Finalement je fais quelque chose qui est complètement en accord avec ce que je suis, j'aide les gens et c'est ce que je voulais vraiment et je sens que ça les aide à s'épanouir également, donc que demander de plus.